fait, à chaque fois qu'on gagne un prix, ça améliore le prestige de la société et ça fait parler de la société, ce qui est vraiment très important quand on est une start-up parce qu'on n'a souvent pas trop moyen de faire parler de soi. Et en fait, j'étais agréablement surpris de voir à quel point le prix de l'innovation avait fait une bonne communication de Sherpa. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Comme tous les prix, c'est avant tout déjà un énorme booster de confiance pour la société, ses associés, les personnes voilà, qui participent à gagner un prix. Voilà, c'est toujours voilà, un gros gain de confiance en soi. Et puis dans un deuxième temps, remporter un prix, c'est toujours une dynamique. Donc on s'améliore, on travaille un petit peu mieux. Donc du coup, derrière, on a eu la chance de remporter quelques autres prix. Pour Deepkey, ce prix, ça a d'abord été une très belle soirée. Je tiens vraiment à souligner l'effort qui a été fait. C'était une cérémonie magnifiquement organisée. Et sinon, en termes de retombées, principalement de la visibilité. On a vu quelques retombées presse et puis de la visibilité auprès des entreprises de Courbevoie de manière générale, qui sont pour nous des prospects potentiels. En termes d'impact concret, bien évidemment, le premier, c'est de la notoriété, de la visibilité, donc ce dont a besoin effectivement toute entreprise qui est en cours de développement. Le second impact très important, c'est quand même la possibilité via ce concours d'être mis en relation avec des bonnes personnes dans le cadre de certains partenariats. Quelque chose de simple déjà, le fait d'en avoir parlé, le fait d'avoir une présentation avec beaucoup de monde, avec des journalistes, avec des politiques, ça amène un professionnalisme incroyable et on fait d'un seul coup partie d'un monde de la tech, des startups, avec tout ce que ça amène. On prend énormément en crédibilité. L'impact du prix Attractive Innovation a été très important pour Coom, notamment au niveau du sérieux du projet auprès des collectivités, puisque nous nous sommes rapprochés de l'Université de Nanterre et grâce aussi à l'Université de Nanterre, ça a pu nous permettre de capter l'attention de certains élus du territoire et aussi de travailler avec certains aspects de l'Université de Nanterre. C'est aussi en interne, par rapport à mon équipe, comme dans toutes les startups, on traverse des situations des fois difficiles. C'est arrivé à un moment critique qui m'a permis de revalider Biopi, de redonner du punch à mon équipe. Le produit innovant, c'est bien. Pouvoir en parler, le placer, le vendre, c'est mieux. Et donc la communication est très importante. Donc, en visibilité, ça n'a pas été directement le prix, mais une très belle rencontre qui sert aujourd'hui mon entreprise. D'abord, quand on est parrain, il y a un terme, c'est l'humilité. On est là pour aider, pour faciliter les choses. Je pense que le rôle, il est toujours indirect. Donc c'est se mettre au service d'eux. C'est ça qui est le plus important. Donc ce que j'ai essayé de faire en tant que parrain, c'est de pouvoir ouvrir les portes de l'université à l'Aura et à Coom. On pense ou on espère que les contacts qui seront pris à l'université permettront de donner ce coup de pouce de façon à ce que l'entreprise Coom se développe et croisse le plus rapidement possible. Pourquoi on est parrain du prix Attractive et Innovation? C'est en fait parce que nous pensons que c'est très important de s'ancrer territorialement. Nous sommes dans les Hauts-de-Seine et pour nous, ça commence là où on est. Et on a un acteur de la pédagogie de l'innovation au travers du design et on est derrière toutes les initiatives territoriales autour de l'innovation. Le parrainage apporte aussi, lui, un peu de confiance puisqu'on peut parler avec des personnes pertinentes par rapport à nos projets. Et en tout cas, nous, dans notre cas, ça nous a conforté effectivement dans ce qu'on pensait, dans le business plan, dans la stratégie. Il y a toujours en fait des sujets d'intérêt, des points de convergence ou en tout cas quelque chose sorti de mon expérience qui peut aider à répondre à une problématique particulière du Dr Rouillet pour sa société. Nous, ce qu'on aime bien avec les mentors, c'est souvent que ce sont des gens assez intelligents, qui ont la tête bien faite et qui réfléchissent de manière assez pragmatique et qui vont avoir un œil assez neuf sur le projet. Et en fait, nous, on a plutôt utilisé le mentor à cet effet pour que de but en blanc, ils nous disent ce qu'ils pensent du projet, est-ce qu'on est convaincant quand on en parle et évoluer avec lui en lui envoyant des présentations pour à chaque fois avoir son retour d'un œil un peu profane qui va avoir un œil un peu standard sur le marché et donc sur lequel il faut toujours s'appuyer parce que on est des experts et on ne parle pas pour des experts, on parle pour des gens justement qu'il faut éduquer. J'ai eu envie d'accompagner Alexis et d'essayer de
lui faire partager un peu quelques idées, de lui faire partager un réseau professionnel ou personnel qui pouvait lui ouvrir quelques portes, l'aider à prioriser de temps en temps des actions parce qu'il y a 1000 choses à faire quand on lance une entreprise comme Elio-Dive et il ne faut pas se disperser si on veut arriver aux commandes. Alexis est en train d'arriver à décrocher les commandes et au bout de quelques mois, et ça c'est un grand bonheur pour moi de voir que ça démarre très bien.